Comment gagner de l'argent dans les paris sportifs grâce au suivi de tipsters et surtout comment trouver des bons tipsters, les meilleurs tipsters of the world, des tipsters rentables sur le long terme. Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette série de vidéos. En effet, il n'y aura pas qu'une seule vidéo, mais toute une formation où je t'explique comment on apprend à bien suivre un tipster. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et surtout, où trouver les bons tipsters rentables sur le long terme, professionnels, comment les suivre et comment gagner de l'argent à leur côté. Tout ceci va être une formation qui sera totalement offerte sur YouTube. Alors oui, cette vidéo à la base devait faire partie d'un package total qui devait être vendu à une certaine somme. Et j'ai décidé de te l'offrir, mais pas à n'importe quel coût. Le coût, ça va être celui du like, du partage et de l'abonnement tout simplement. Vous êtes 40% à suivre mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc, on va remédier à tout ça et je te propose quelque chose. Une vidéo pour 100 abonnés. Voilà, tu peux avoir la formation totalement gratuite. Dans cette formation, je te donne les questions à se poser et les pièges à éviter dans le suivi de tipster. Je donne aussi mon bilan que j'analyse sous tes yeux pour te montrer comment on analyse le bilan d'un tipster, quelles sont les prérogatives à prendre en compte et les choses, les chiffres importants à trouver. Ensuite, on va aller sur trois plateformes différentes où je vais, sous tes yeux, trouver des tipsters. On va trouver ensemble des tipsters payants et des tipsters gratuits. On va aller jusqu'au football sud-américain, des tipsters spécialisés en basketball européen, dans le tennis, des matchs nuls en football. On va trouver des tipsters en MMA. On va trouver tout un tas de tipsters ensemble. Et je vais te montrer lesquels sont viables, pourquoi ils sont viables, quels chiffres il va falloir regarder, leur prix et voilà, ça va être une formation assez condensée. Il y en a pour plusieurs heures. Tu comprends pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs vidéos. Il y a 7 vidéos au total. Il y a 7 vidéos, dont cette vidéo que je t'offre voilà, aujourd'hui. Donc, il y en aura 6 autres. Donc, pour une publication est égale à 100 abonnés. Je pense que c'est quelque chose de relativement honnête. Et si tu es déjà abonné, une manière de me remercier et de m'aider, c'est tout simplement en likant la vidéo, en la partageant, en commentant un commentaire libre auquel je répondrai et qui me permettra de me faire bien voir par l'algorithme YouTube. Ça fait dire qu'il va mettre en avant mes vidéos et qu'après les abonnés vont venir et que plus rapidement, toi, tu vas voir la suite de la formation. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Évidemment, si je t'offre une formation sur le suivi de tipster, c'est que je suis moi-même un tipster qui propose une méthode de paris sportif. Je t'en dis pas plus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si tu t'intéresses un petit peu au trading pré-match et aux bénéfices tout court dans les paris sportifs, rejoins mon canal Telegram, le lien est dans la description et tu auras toutes les informations nécessaires. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse avec cette première vidéo de la formation Betting Investor que tu peux avoir gratuitement sur cette chaîne YouTube en contrepartie d'un abonnement. Et voilà, première vidéo, introduction, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau cours où l'on va apprendre à trouver et suivre des tipsters. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce qu'est un tipster, c'est tout simplement une personne qui propose ses pronostics dans les paris sportifs. Et toi, tu peux suivre ces pronostics moyennant
peut-être un abonnement. Donc tu peux payer pour suivre ce tipster, mais ça peut être aussi gratuit. Voilà, il existe des tipsters gratuits. J'ai longtemps été moi-même un tipster gratuit, et je vais passer maintenant payant. C'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, si tu nous rejoins et que eh bien tu souhaites investir dans les paris sportifs, que tu souhaites gagner de l'argent dans les paris sportifs, avec les paris sportifs, tu es au bon endroit, parce que le fait de pouvoir suivre un tipster, eh bien, va te permettre de gagner de l'argent en pariant sans t'y connaître forcément, eh bien, en sport ou en paris sportif. Tu as juste simplement à suivre les recommandations du tipster, eh bien, pour gagner, et ça prend très peu de temps. C'est quelques clics par jour, par semaine. Tu fais le bilan à la fin du mois et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça, que de suivre un tipster. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un moyen d'investissement ultra rentable, euh, dans le sens investissement, euh, temps et rentabilité, puisque tu peux avoir d'excellentes rentabilités en un minimum de temps d'investi. Donc ce n'est pas négligeable. Et bien, c'est pour ça que voilà, j'ai fait ce cours pour qu'on puisse ensemble, eh bien, trouver des tipsters, parce que c'est ça la complexité de la chose. Eh bien, c'est tout simplement de trouver des bons tipsters. Maintenant, trouver des bons tipsters, c'est compliqué. D'ailleurs, un bon tipster, déjà, c'est relativement rare. Et eh bien, il faut suivre des étapes, un processus que l'on va voir ensemble. Et toutes ces étapes, je vais les faire sous tes yeux avec toi. On va trouver des tipsters ensemble. Et, euh, et voilà. Donc ça va se faire en plusieurs étapes, puisque il y a cette étape-là de l'introduction. On va prendre un petit peu de temps ensemble pour discuter de ce qu'il y a à dire sur introduire en fait le sujet, le préambule. Donc on va prendre son temps pour en discuter. Ensuite, on va pouvoir mettre un petit PDF en route, et il y aura du coup sur ce PDF deux choses. La première, eh bien, ce sont toutes les questions à se poser avant de suivre un tipster, questions importantes pour décider si oui ou non ce tipster, eh bien, est intéressant à suivre. Et ensuite, dans ce PDF, il y aura une partie où on évoquera les pièges à éviter, tous les pièges à éviter, eh bien, avant de suivre un tipster. Donc voilà, ce sera peut-être les parties très théoriques et un peu rébarbatifs, mais il faudra bien prendre des notes, c'est très important, même si tout ce que je vais te dire se trouve dans mon livre que je t'offre totalement gratuitement en PDF. Euh, c'est sur la plateforme là où tu te trouves. Tu vas pouvoir télécharger ce livre gratuitement et avoir du coup les notes, eh bien, de tout ce que je te raconte. Euh, voilà, sinon tu peux prendre des notes, c'est très bien aussi pour mémoriser, c'est beaucoup mieux. Et voilà, et la dernière partie, je pense que sera la plus fun pour toi comme pour moi, ce sera celle où on va trouver ensemble des tipsters sur des plateformes spécialisées pour trouver des tipsters. Sachant qu'il n'y aura rien de préparé, on va juste aller sur les plateformes, toi et moi, ensemble, main dans la main, et on va essayer de trouver des bons tipsters. Voilà, c'est ça la mission. Rien n'est préparé, on y va en impro, et je suis sûr qu'on va faire de ce cours quelque chose de très agréable. Voilà. Donc, eh bien, continuons du moins cette introduction, puisqu'en fait, l'idée de ce cours, la raison pour laquelle j'ai décidé eh bien de le créer et de le tourner pour toi, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande partie des parieurs. Donc, le parieur pour moi est un investisseur. Il y a le parieur joueur, mais moi je parle vraiment du parieur investisseur. Les paris sportifs sont une source d'investissement comme une autre, comme la crypto, comme la bourse, comme l'immobilier. D'ailleurs, l'immobilier, la crypto, la bourse, toutes ces choses-là, le forex, ce sont des paris. Tu paries sur une action en bourse. Tu paries sur une évolution sur une crypto-monnaie.
Tu paries sur appartement locatif en Airbnb, ben, tu paries sur le fait que ce soit rentable sur le long terme. Ce sont des paris. Donc voilà, là on parle de paris sportifs. Et c'est toujours plus compliqué de parler d'investissement sportif parce que, bah, par déduction, le sport peut tendre à faire croire qu'il s'agit de hasard. Alors que non, il y a des statistiques, il y a des tendances de la même façon, bah, pour une action en bourse et un prix de crypto-monnaie. Je vais pas rentrer dans le détail du pourquoi de l'investissement dans les paris sportifs parce que je pense retourner une vidéo à ce sujet-là. J'en avais déjà fait une grande lors de mon intervention du G20. Euh, c'est une intervention qui dure 3 heures. Alors si tu veux, je vais pas te la publier parce que tu vas pas passer 3 heures de ta vie à m'écouter parler. Ça va être trop long pour toi. Mais j'ai décidé de faire une vidéo où, eh bien, je vais résumer ces 3 heures. Et du coup, là, je vais pas rentrer dans euh, le détail que je souhaite introduire, c'est que les paris sportifs sont un investissement et qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'investisseurs eh bien, qui ne s'intéressent pas du tout aux paris sportifs parce que ça a une connotation assez négative dans l'idée perçue générale, commune en France. Eh bien, lorsqu'on parle de paris sportifs, on parle de jeu, et si tu parles d'investissement, de suivre un pronostiqueur, tout de suite tu penses à l'arnaque. Et c'est tout à fait légitime quand on voit pulluler sur Snapchat, sur Facebook et compagnie, bah, des types qui vendent des pronostics euh, avec des safes, avec des euh, avec des fixed, tout ça payé en PaySafe Card. On y reviendra hein, sur ces conneries-là, mais voilà, ça, bah forcément, ça joue en défaveur du tipster professionnel parce qu'il y a des mecs, c'est leur taf de vendre des pronostics. Ce sont des tipsters professionnels. Donc, c'est un métier qui est dévalorisé par des gens bien, qui font de la merde. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme partout. Hein, je pense que un immobilier ou je sais pas, je suis pas forcément un grand connaisseur des autres investissements, mais il suffit qu'il y ait un courtier véreux ou il suffit qu'il y ait voilà un vendeur de biens avec des vices cachés, peu importe. Il y a des bons et des mauvais dans tous les côtés. Et là, ce qu'il faut euh, retenir de ce cours, c'est qu'on va chercher ensemble à trouver les bons tipsters, les bons pronostiqueurs pour pouvoir les suivre. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, si toi tu n'y connais strictement rien en paris sportif, c'est pas un problème. Tu peux suivre un tipster sans rien y connaître en sport et en paris sportif. C'est pourquoi sur ce cours, donc là on est sur la partie vidéo du cours, mais en amont je te propose du coup plusieurs cours textuels donc, que j'espère que tu as bien suivi au préalable, où eh bien, je résume tout ce qu'il y a à savoir en amont en termes de paris sportifs pour pouvoir commencer sereinement à suivre un tipster. Voilà. Si tu n'as pas ces bases, forcément, c'est compliqué de suivre. Si tu vois, si tu veux être pilote de Formule 1, je vais te dire passe ton permis avant, quoique même pas. Il y a des pilotes qui n'ont même pas le permis. Bon, tu comprends l'idée qu'il faut, voilà, avoir les fondations pour construire un patrimoine solide dans les paris sportifs. Et donc, si toi, tu n'y connais rien en paris sportif, je t'invite à avoir ces fondations-là, à apprendre toutes ces choses que je t'ai mis en ressources dans cet espace membre. C'est, je les ai déjà écrits, mais de mémoire, il y a quoi? Il y a 7-8 cours, voilà, il y a moins de 10 cours en tout cas. Je t'invite à les suivre, c'est relativement rapide. Si tu veux même aller plus loin, je t'invite à lire mon livre sur les paris sportifs. Il y a 300 pages, c'est très long, mais au moins tu sauras tout. Tu seras calé sur les paris sportifs, mon pote. Donc voilà, lis aussi ce livre si tu veux. Et ensuite, eh bien, attaque cette formation. D'accord? Sachant que, encore une fois, si tu débutes en paris sportif, là je parle beaucoup pour les personnes qui débutent en paris sportif. Évidemment, il y a une grosse communauté qui me suit dans les paris sportifs et t'en fais peut-être partie, tu sais déjà ce que c'est qu'une cote, ce que c'est qu'un tipster
tout ce qui va suivre. Mais l'idée, c'est aussi de partager la connaissance du betting, eh bien, aux autres investisseurs qui veulent pas se prendre la tête à être des pros des paris sportifs ou un pro de football ou de tennis, que sais-je, mais qui se disent on peut avoir une nouvelle source d'investissement comme les paris sportifs. Voilà, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier dans les investissements. Eh bien, il y a des personnes qui font, je sais pas, voilà, du forex, et puis ces personnes-là se disent, ok, bon finalement faire du trading forex, c'est peut-être pas si différent que de faire des paris sportifs. Je peux faire des paris sportifs maintenant pour, justement diversifier mon porte-monnaie de mon capital, tout simplement. Donc pour ces personnes-là, eh bien, il y a une possibilité, ça c'est une grosse parenthèse, mais que je trouve très intéressante à mentionner, c'est le matchet betting. Le matchet betting est une solution qui permet de soustraire tous les bonus des bookmakers en France. Donc en France, tu as une dizaine de bookmakers qui proposent entre 50 et 200 euros offerts pour le premier pari dès ton inscription. Et en fait, il y a une méthode qui permet tout simplement de retirer l'argent de ces bookmakers directement dans ta poche sans prendre le moindre risque. C'est une manipulation qui peut prendre entre 15 jours, un mois, 2 mois, ça dépend l'investissement en amont que tu mets, que ce soit financièrement ou en temps. Mais personnellement, moi, en 3 semaines, un mois, j'ai fait 1017 euros. J'ai retiré 1017 euros des bookmakers, et ça sans prendre le moindre risque. Hein. J'ai juste eu en amont à avancer 500 euros que j'ai remis dans ma poche directement. C'est j'avance l'argent, je ne le risque à aucun moment. Et en plus de ça, en bénéfice, j'ai eu 1017 euros. Donc si tu veux, en faisant cette méthode-là, tu gardes les 17 euros pour aller au McDonald's, j'en sais, tu fais ce que tu veux avec les 17 euros. Mais, pardon, en tout cas, tu peux prendre les 1000 euros et les investir dans les paris sportifs. Et de cette façon-là, tu vois que tu ne risques absolument rien à investir dans les paris sportifs. Là, tu pars littéralement de zéro. Alors, ok, tu as un petit investissement peut-être de 500 euros en amont à faire pour récupérer ces 1000 euros. Mais une fois que tu as récupéré ces 1000 euros, c'est de l'argent que tu peux te permettre de perdre. C'est les bookmakers qui te l'ont donné. Donc là, ça peut être encore plus intéressant si tu as encore un peu peur d'investir dans les paris sportifs, tu penses que c'est quand même risqué, que tu es un peu frileux de mettre ton argent, ce que je peux tout à fait comprendre. Eh bien, il y a cette solution de matchet betting, et qui plus est, une fois que tu as compris la méthode, cette méthode, tu peux continuer à l'appliquer tous les mois, et donc pas sur les offres de bienvenue des bookmakers, mais sur les offres promotionnelles, hebdomadaires, mensuelles, événementielles. Les bookmakers font beaucoup d'offres pour attirer des nouveaux clients, pour que même que les clients actuels des bookmakers, les parieurs, continuent à parier. C'est du marketing, tout ça. Eh bien, toutes ces offres, tu peux continuer à utiliser cette même méthode du matchet betting et retirer mensuellement entre 100, 200 euros. Voilà. Et sans forcément y passer des heures, hein, parce que je pense qu'en simplement 2 heures, peut-être pas par semaine, 2-3 heures par, oui, 2-3 heures par semaine, tu peux réussir à le faire. Tu as même des services, ça rentre un petit peu dans un service de tipster, des personnes qui vont te dire, ok, Coco, tu as telle offre chez tel bookmaker, tu vas pouvoir faire telle action, et bim, c'est retiré, et tu retires l'argent, et puis voilà, tu peux faire une petite centaine d'euros tous les mois avec ça, mensuellement. Écoute, à la fin de l'année, ça te fait quoi? Ça te fait un 13e mois, tu pars en vacances avec 13 euros avec ça. Voilà. Mais l'idée, c'est que tu peux partir de zéro, suivre cette formation et gagner de l'argent avec les paris sportifs. En n'y connaissant rien en amont. Parce que le match de betting, c'est pareil. C'est très, très, très simple à mettre en place. Tout le monde peut le faire. J'ai créé un guide que je t'offre dans cette formation, dans ce programme. Tu peux le suivre. Tu as plein de ressources sur Internet pour justement mettre ça en place. Donc fais-le.
Fais-le. Là, je te donne vraiment beaucoup, toutes les cartes en main pour réussir dans les paris sportifs. En partant de zéro. Là, on parle vraiment en partant de zéro, ok? Donc voilà. Maintenant que tu t'es formé sur les bases des paris sportifs, sur le minimum du minimum syndical à avoir, à savoir pour faire des paris sportifs, tu as ton capital de départ, on va pouvoir commencer, eh bien, à faire du suivi de tipster ensemble. Et bah, c'est la grande idée, hein, c'est la grande idée de ce cours, car finalement, il est possible de gagner, bah, je dirais pas mal d'argent, sans déconner, on peut gagner beaucoup d'argent en suivant des tipsters. Donc, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de tous ces mecs sur Snapchat et des compagnies qui te vendent des fixels. Je sais pas si t'as déjà dû entendre parler de Cat James. C'est très connu, le mec, hein. Si t'as un peu suivi, que t'as fait quelques paris sportifs il y a quelques années. Ben, tu vois, ce mec-là, c'est un peu bah, comme les autres tipsters. C'est pas des tipsters, ces mecs, c'est des arnaqueurs. Le métier de tipster, il a plusieurs facettes. T'as la belle, enfin la bonne facette, comme les hackers, hein. T'as les hackers chapeau blanc et chapeau gris. Bon, bref, je sais pas, je m'y connais pas. Alors, l'idée, c'est pour dire que t'as le pronostiqueur, par exemple. Bah, t'as le pronostiqueur comme sur RMC Sport ou d'autres radios, par exemple, ou même sur des sites spécialisés en ligne. T'as le spécialiste qui va te donner tel pronostic. Bah, tu vois, ces mecs-là, ils ont jamais proposé de bilan. Et le pire, ben, c'est qu'en fait, donc je sais pas s'ils sont rentables. Et le problème, c'est que bah, ils sont affiliés à des bookmakers. Donc, c'est potentiellement le bookmaker qui leur dit, tiens, tu leur mets ça sur ton site. C'est bien. Voilà, c'est tout. T'as d'autres tipsters, donc qui sont les mauvais tipsters. Ce sont des tipsters qui sont affiliés. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont te donner des pronostics, mais en mode, ils sont rien analysés, les mecs, ils savent rien du tout. Simplement, ils sont même là pour te faire perdre, parce qu'en fait, ils vont t'envoyer un lien sur lequel tu vas t'inscrire sur le bookmaker, ça s'appelle de l'affiliation, tout bêtement. Et en fait, eh ben, ce tipster sera rémunéré sur tes pertes. T'imagines? Cela dit, le business plan, il est parfait. Parce que d'une, tu vas payer un abonnement au tipster, donc tu vas lui envoyer des sous. Ensuite, il va te faire perdre de l'argent sur un bookmaker qui, le bookmaker, lui, va le récompenser bah, pour avoir fait perdre de l'argent. Et ça, bah, tu vois, ça, c'est Cat James. Ça, c'était ce mec. C'était son business plan. Il donnait je suis pas sûr qu'il faisait exprès de faire perdre les gens. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il s'en battait les cacahuètes de faire gagner. Il n'était pas là pour faire gagner, hein. Et après, toutes les preuves à la con. Enfin, tu peux tout falsifier maintenant sur Internet. C'est ultra simple de falsifier. Et ben voilà, c'était le business plan de ce mec-là. C'est le business plan de tous les mecs sur Snapchat, de tous les mecs sur Facebook. Les mecs qui te vendent des fixed, hein, c'est les matchs truqués. Je dis pas que les matchs truqués, ça n'existe pas. Hein. Y en a et c'est un business aussi. En revanche, quand le mec qui te dit envoie-moi 10 balles, je t'envoie un score exact, bah tu te doutes bien que c'est de la connerie. Pourquoi le mec irait risquer pour 10 balles hein, de de se faire griller par les bookmakers, de que le pari soit fermé et annulé, alors que il a juste à mettre tout son argent de côté sur le pari et puis basta quoi. Pourquoi est-ce qu'il va se faire chier à te le vendre 10 balles? Et ce qu'ils font ces mecs-là, c'est ils vont au bureau de tabac, ils vont parier sur toutes les possibilités du score exact, ou tu sais des fois tu as le score mi-temps euh, et le score full time. Ces mecs-là, ils vont parier sur toutes les possibilités, qui seront perdants au final, hein, mais ils vont t'envoyer en photo là quand ils auront gagné. Tu vois, le ticket où ils auront gagné, et toi tu vas y croire. Enfin, tu vas y croire. Non, n'y crois pas. Mais c'est comme ça qu'ils font aussi leur business, les mecs. Hein. Et puis il y en a, ils se gavent. Hein. C'est pas légal, mais ils se gavent. Hein. Donc voilà, tu vois, tout ça, ce sont des choses qui, eh bien, sont péjoratives pour le métier de tipster.
Et malheureusement, bah, ce sont des choses qui se font. Et, ben, ces choses qu'on ne veut pas. Et dans ce cours, on va pouvoir voir ensemble, justement, eh bien, comment trouver un bon tipster, hein. Je pense que là, ça fait déjà une belle introduction. Et ben, on va pouvoir s'y lancer. Je suis en train de réfléchir à savoir si j'ai tout dit, mais je pense que j'ai déjà tout dit. Donc, écoute, on va lancer le petit PowerPoint et on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est parti.